pourquoi pas gagner 150 euros par jour? Est-ce que ça vous dirait? Ben, sachez que vous aussi, vous pouvez gagner 150 euros tous les jours en appliquant ce que je vais vous montrer et on y va tout de suite. Mais avant cela, je voudrais vous offrir un livre qui va grandement vous aider dans votre carrière de trader. Et pour cela, vous avez simplement à mettre en commentaire "Je veux le livre" et je vais prendre contact avec vous afin de vous livrer ce livre gratuitement. Allez les amis, dans cette stratégie, je veux que vous compreniez qu'on va partir sur quelque chose de complètement nu. On va prendre des graphiques nus, vous enlevez tous les indicateurs que vous avez l'habitude de mettre. Faites-moi confiance, enlevez vos indicateurs, enlevez vos moyennes mobiles, enlevez vos stochastiques, votre RSI, vous enlevez tout et vous partez sur quelque chose de complètement nu. Vous mettez votre graphique en 5 minutes. Prenez le marché que vous voulez. Moi, je vous suggère de prendre plutôt le micro Nasdaq. Pourquoi le micro Nasdaq? Parce qu'on a un lot à 2 dollars. Le point, donc 2 dollars, c'est extrêmement faible et donc on va minimiser au maximum les risques. L'idée, c'est pas de vouloir gagner très vite beaucoup d'argent et d'acheter des Ferrari et des yachts comme on peut voir sur YouTube. L'idée, c'est de partir sur quelque chose de simple et de se dire, est-ce que je peux gagner 150 dollars par jour? 150 dollars par jour, c'est beaucoup d'argent. La plupart des gens, ils travaillent chaque jour 8 heures par jour pour gagner peut-être 100 dollars par jour. Ok? Là, vous pouvez gagner 150 dollars facilement et sans travailler 8 heures par jour. Mais par contre, il va falloir appliquer certaines règles, certaines choses. Et l'idée, c'est de partir sur quelque chose qui soit le plus simple possible. Pourquoi quelque chose de simple? D'une part, parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? D'une deuxième part, c'est qu'au plus vous allez compliquer les choses et au plus ça va vous demander de réfléchir une fois que vous serez devant vos graphiques. Donc c'est compliqué. Donc après, on peut partir sur des choses de compliquées pour essayer de gagner beaucoup plus d'argent. Mais là, l'idée, c'est de faire un truc simple et de se dire, OK, est-ce que je peux gagner 150 dollars par jour? Donc, je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. On va prendre un graphique en 5 minutes et comme on a dit, on enlève tout ce qu'il peut y avoir sur notre graphique. Comme ça, on ne se mélange pas la tête en se disant c'est haussier, c'est baissier, etc. Et on va essayer simplement de travailler dans la logique la plus grande possible. Et on va tracer, ni plus ni moins, les zones dans lesquelles le marché a stoppé. Alors, on ne va pas noter les mèches, on va noter les clôtures. Vous mettez en 5 minutes et vous notez les clôtures. Donc, vous voyez que là, on a eu une clôture ici qui s'est faite, d'accord? Quand le marché est redescendu, on a eu une clôture. Là, on a eu une clôture ici, d'accord? Donc, nous, imaginons que là, on soit à 14h55. On voit qu'on a ces clôtures comme ça. Donc, le marché, il peut encore baisser. Hein. Là, il a fortement baissé. Peut-être qu'il remonte, il fait une petite respiration, et puis après, il va baisser. Ça, on ne sait pas, d'accord? Donc, on note et on va regarder qu'est-ce qu'on vient casser. Est-ce qu'on vient casser des hauts? Est-ce qu'on vient casser des bas? Donc, on a noté, on a une résistance ici, on a un support là. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce que le marché y fait. D'accord? Et là, on voit effectivement qu'on commence à casser notre résistance ici qu'on avait notée. D'accord? Donc, on va regarder. Et là, on voit qu'on a une deuxième résistance. Donc, on va la noter, cette résistance. On voit que le marché, il bloque ici. D'accord? Donc, maintenant, l'idée, c'est de se dire que si le marché, il revient tester ici cette ancienne résistance qui est devenue support, donc ça, c'est la base du trading. Là, je parle pour des gens qui m'écoutent, qui ont peut-être juste un minimum de bagage en trading. Donc, vous n'avez peut-être pas vous n'êtes pas des novices. Et à la limite, je vous ferai des cours pour les novices. Mais là, on va parler des gens qui connaissent déjà les supports et les résistances. Donc, vous voyez bien que cette ancienne résistance, maintenant, c'est un support. Et là, on a une résistance ici. Donc, on va voir qu'est-ce qui fait le marché. Est-ce qu'il vient casser ce support pour redescendre plus bas? Ou est-ce qu'au contraire, on vient le tester? Donc, on va regarder. Et là, on voit attention. D'accord? Donc, on voit quoi? Qu'on vient tout simplement retester cette résistance qui est maintenant un support. Donc, je me dis que là, c'est peut-être pas idiot de rentrer maintenant et de mettre un stop dessous. Donc, si là, admettons que là, je mette un stop maintenant ici. Alors, le stop, on va le mettre d'une autre couleur. Comme ça, vous allez le voir. On va le mettre comme ça, notre stop. Vous voyez? On va dire que ça, c'est notre stop. Hein, on peut le mettre là, à 35. OK? Alors, je vais juste enlever ici. On va écrire stop. Et c'est pas déconnant d'acheter ici. Vous voyez? Parce que là, on a quelque chose de logique. On est venu retester
notre support. Donc on se dit qu'un achat ici, c'est logique d'une part, et en termes de risque, je risque combien de points? Si je paye, on va voir la bougie d'après, mais imaginons que je paye là, quand la bougie elle ouvre, juste après, et on va dire que je paye là à 56, et j'ai un stop à 35, donc j'ai un stop de 22 points, et on a dit qu'on rentrait par exemple avec 2 micros, donc ça fait 4 dollars, et donc on a une vingtaine de points, donc ça nous fait un stop à 80 dollars. Voilà, même si vous mettez 3 lots, ça ne vous fait pas grand-chose. Donc, c'est pas déconnant, vous voyez. Et on met un stop là et on se dit, au pire, j'ai perdu 80. D'accord? Parce qu'il faut quand même accepter en trading qu'on a une probabilité de perte. Mais nous, on essaye d'essayer de garder le maximum de probabilité avec nous et de se dire que si on achète à cet endroit-là, qui paraît logique, puisque on a buté ici, et là, on rebute. Donc, maintenant, il va bien falloir que ça casse d'un des deux côtés. Donc, vu que là, ça vient de buter, je me dis, c'est peut-être pas idiot d'acheter ici. Et on va voir par la suite si on a raison ou pas. Si on a tort, c'est pas grave. Parce que si on a tort, ça veut dire qu'on va buter ici la prochaine fois. Et si on bute ici, eh bien, on redescendra casser ce niveau. Et à ce moment-là, on aura compris que finalement, c'était plutôt baissier que haussier. D'accord? Donc, on va regarder qu'est-ce qu'ils font à la suite. Nous, on a acheté là. Hop, regardez. La bougie, ça casse. Et là, on vient de noter encore que le marché, il bloque. Donc, on va le noter ici. Le marché, il a bloqué là. D'accord? Et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Et vous voyez que là, il vient encore retester cette résistance tout à l'heure qui est devenue support. OK? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On reteste. Donc, le test a plutôt bien marché. Hop, là, on casse. On casse notre résistance, qui est maintenant support. On le casse. Et bon, vous regardez, on le casse, mais ce n'est pas des énormes bougies, c'est des petites bougies. Vous voyez, elles ne sont pas énormes. Quand ça casse vraiment, c'est des grosses bougies. Vous voyez là, quand on a cassé, on a eu une grosse bougie. Ici, quand on a cassé, on a eu une grosse bougie. Là, c'est des petites bougies. Et les petites bougies, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de force, en fait. Donc, c'est simplement une pause, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous voyez des bougies qui sont pas très, très dynamiques. Vous voyez? Et donc, on regarde. Et là, hop, vous voyez qu'on repasse au-dessus. D'accord? Donc là, c'est pareil. On peut noter que finalement, vous voyez, finalement, là, cette zone, voilà, c'est notre support. Donc en fait, vous voyez, on vient clôturer d'ailleurs pile sur cette zone où on avait méché. D'accord? Et là, maintenant, on continue de regarder qu'est-ce que le marché essaye de faire. Vous voyez? Là, on voit quand même que ça tient, ça vient retester les hauts, ça tient, mais on va voir. Et là, vous voyez, on casse. On casse. Donc là, on peut se noter, hop, j'ai été peut-être trop vite. Là, on peut se noter ici cette zone, vous voyez? Voilà, là, on a cette zone. Alors, je vous rappelle que nous, tout à l'heure, on est rentré ici. Hein. Je vous rappelle que nous, tout à l'heure, on est rentré ici. On était rentré là, à peu près. Donc là, déjà, si vous gardez votre trade, vous allez être rentré à peu près à 800, admettons à 858, vous êtes déjà à 960. C'est-à-dire que là, vous avez pris 100 points. 100 points, si vous êtes rentré avec 2 lots, ça fait 4 dollars fois 100. Ça fait 400. Vous avez vu? Vous avez déjà pris 400. Et en trading, ce qui est important, c'est pas de se dire chaque jour il faut que je gagne tant. C'est simplement de prendre ce que vous donne le marché. Vous prenez ce que vous donne le marché. Aujourd'hui, vous allez peut-être gagner 400, mais vous devez regarder sur une vision moyen terme, voire long terme. C'est-à-dire que peut-être demain, vous n'allez pas trader. Parce que peut-être que demain, il n'y aura rien à faire simplement sur le marché. Donc si demain vous ne tradez pas, vous aurez 0 de gain, vous aurez 0 de perte. Mais comme aujourd'hui vous avez gagné 400, ben ça équilibrera. Vous voyez? Ou peut-être même demain vous allez perdre un petit peu d'argent. Donc il ne faut pas regarder chaque jour, il faut regarder sur l'ensemble. Là on va continuer, regardez. Et on voit qu'on casse notre résistance. Et là par contre on voit que le marché il a bloqué ici. Donc on peut se le noter. Le marché il a bloqué.
Et là, on revient tester, vous avez vu, notre ancienne résistance qui est devenue support, qui a été testée déjà une première fois. Là, on revient une deuxième fois. Ah, on la casse. Donc ça, il faut noter. Je vous dis, attention, attention, ça casse. Est-ce qu'on ne va pas aller plus bas? Donc maintenant, nous, ce qui est important, c'est de regarder en 5 minutes, notre dernier plus bas, il est là. Donc en fait, ce qui va réellement changer de structure, changer de régime, c'est si on casse cette zone. Vous voyez? Parce que là, cette zone, c'est le dernier plus bas. Donc si on vient à casser ça, effectivement, en tout cas en 5 minutes, on aura probablement changé de régime. Donc, nous, on doit faire attention à ça. Et d'ailleurs, notre stop, on peut le remonter, on peut le mettre là. Et au passage, évidemment, il aura fallu prendre un petit peu de bénéfice. Si on est rentré avec 2 ou 3 micros, on peut se permettre à un moment donné de prendre des bénéfices pour se dire, attention, si jamais il y avait un retournement, je ne vais pas tout perdre. J'ai déjà encaissé un peu de bénéfices. Et là, on regarde un petit peu ce que fait le marché. On voit qu'ici, ça commence à bloquer. Donc, on peut se le noter. Vous voyez, ça bloque ici. Donc, on a ça. C'est comme ça. Et on va voir où est-ce qu'on va continuer d'aller. Ah, là, ça casse. Donc, attention. Attention. Et bizarrement, vous voyez, ça bloque où? Ça bloque sur cette ancienne résistance. Vous voyez ici. Donc, on vient rechercher la zone ici, qui était devenue un support. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On repart un petit peu. Et vous voyez, on revient casser les anciens plus hauts. Et on continue. Vous voyez? Et là, on peut même se noter ici ce niveau. Parce qu'on voit que c'est le niveau qui a bloqué. Donc, on va se le noter. Donc là, on est quand même monté haut. Hein. Vous voyez? Et là, on revient, bizarrement, vous avez vu, on avait cette résistance qu'on a cassée ici. Et on revient la tester. Hop. Vous voyez? Et là, ben écoutez, on a clôturé ici. Vous avez vu? Et ça, on peut le regarder sur tous les graphiques. Restez en 5 minutes. N'allez pas sur du 1 heure, sur du 1 minute, sur du 4 heures. Restez là-dessus. Vous voyez? À chaque fois. Il faut que vous ayez une tendance. Et la tendance, vous l'identifiez en laissant partir le marché. Par exemple, là, vous voyez, le marché l'a démarré ici. Là, c'était le même jour, c'est vendredi. Donc ça, c'est minuit, etc. C'est la nuit. Et nous, on attaque ici à voilà, 9 heures le matin. D'accord? 9 heures le matin. Bon, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avant 9 heures. On a quand même cette zone-là, vous voyez, ici, qui tient. Et on a, si on regarde le marché où il a bloqué en bas, il a bloqué ici, il a bloqué ici, et il a bloqué ici. D'accord. Donc maintenant, c'est de se dire, là, on va ouvrir, il est 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Maintenant, il est 9 heures. 9 heures, vous avez vu, c'est ici. Donc, on pourrait se le noter, 9 heures. Alors, attendez, je vais vous mettre un outil. Il est là. Comme ça, on va voir 9 heures, où est-ce que c'est. Et on va voir qu'est-ce que nous, on devrait faire à 9 heures. Parce que nous, on ne sait pas où est-ce que le marché va aller. Mais là, on voit quand même, vous voyez que le marché l'a buté ici un peu. Et que là, à 9 heures, on est là. D'accord ? Donc à 9 heures, on se dit attention, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. On va voir si on casse vraiment cette zone-là ou si on casse plutôt par en bas, parce qu'on ne sait pas trop. Vous voyez? Et là, on voit quoi? On voit que ça commence à casser ici. Donc on se dit, maintenant, si on a un retour là sur cette zone, vous voyez la zone qui bloquait depuis le matin, ça ne serait pas idiot d'aller acheter. Vous voyez? Là, on avait cette zone-là qui bloquait depuis ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? On avait noté celle-là, ça c'était à 6 heures le matin, mais là on voit que à partir de 8 heures, on a bloqué sur cette zone, d'accord? Donc on reste, on bloque, on bloque, on bloque, et puis à 9 heures ça casse la zone, d'accord? Et on se dit, si on revient sur cette zone, c'est une ancienne résistance qui s'est transformée en support. Et vous voyez que en agissant comme je vous montre là, vous avez besoin de rien, vous n'avez pas besoin de points pivots, vous n'avez pas besoin de moyenne mobile, vous n'avez pas besoin de stochastique, de RSI, vous avez besoin de rien. Vous avez besoin simplement de regarder le prix
avec son comportement. Qu'est-ce qu'il vient tester? Est-ce qu'on vient retester une résistance? Est-ce qu'on vient retester un support? Et donc là, vous voyez qu'on vient retester une résistance qui s'est transformée maintenant en support. Donc on se dit, c'est peut-être pas idiot là de payer la zone des 12 033 avec un stop court, parce qu'on se dit, ben, finalement, on peut mettre un stop juste dessous. Hein, on a quoi? On a un stop, allez, même à 10 points maximum. Si vous êtes avec 3 micros, ça fait 6 dollars. 10 points, ça fait 60 balles. 60 balles de stop. Et ça vous permet de voir si on va rester un petit peu haussier. OK? Et là, vous voyez que voilà, ça part finalement à la hausse. Alors, évidemment, après, il faut prendre un petit peu des profits. Alors, je ne peux pas vous faire un cours pour vous expliquer tous les endroits idéaux pour aller prendre des profits, mais simplement, déjà, comprenez les supports, les résistances. Au lieu de mettre 50 000 indicateurs sur vos graphiques, vous voyez qu'on peut très facilement gagner un petit peu d'argent. Chercher juste 150 dollars par jour, c'est très bien. C'est très bien. Alors après, évidemment, à un moment donné, on revient tester la zone et puis on casse la zone. Vous voyez? Donc là, la zone, on l'a cassée, hein, qu'on avait tracée là ce matin à 9 heures. On est venu retester. Vous avez vu finalement la zone ici qui nous servait de résistance à 8 heures. On est venu la retester. D'accord? Et ça, vous voyez, vous pouvez le backtester toujours en 5 minutes. Vous revenez et vous pouvez le voir. Ça fonctionne à chaque fois. Vous allez chercher les hauts et les bas et vous regardez ce que le marché essaie de faire. Alors, vous voyez, par exemple, quand vous avez des situations comme ça, vous notez bien, en fait, parce que vous avez plusieurs zones, en fait. Vous voyez, parce que le marché, là, par exemple, ici, il a buté ici. Vous voyez, là, on avait un gros nœud, là, on avait une zone, on était à peu près là où ça a pas mal travaillé. On avait ici, vous voyez, on avait ici. Donc là, c'est des zones. Et on se dit que le marché pourrait peut-être revenir, tester cette zone, mais la zone, elle va quand même de 12 057 à 12 000, à peu près 72-75, vous voyez. Donc on ne sait pas quand il va revenir, est-ce qu'il va venir retester ou casser tout et casser par l'eau. Mais le mieux, c'est d'être patient et de ne pas se précipiter en fait à acheter ou vendre. Autant attendre un retour, d'arriver sur une vraie zone de résistance ou une vraie zone de support pour prendre le trade. Donc là, vous voyez, vous mettez là, vous dites, ah tiens, ça a quand même buté ici. Donc c'est quand même à noter. Ça a buté là, vous voyez. Et là, on a quand même buté aussi ici. Donc on note quand même. Et puis on va voir, on est patient. On ne trade pas en fait. Ça ne sert à rien de trader. On se dit attention. Et là, on se dit, oulala, une grosse bougie impulsive. On est en train de péter le précédent support qui est devenu maintenant une résistance. Donc maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est que si ça continue, qu'on vienne rechercher par exemple ces hauts-là, eh bien, très probablement, on viendra retester cette zone en tant que support pour ensuite pouvoir casser les hauts ici. Donc on est patient, on regarde ce que le prix fait. Est-ce que le prix, il va bloquer pour, pourquoi pas redescendre, ou est-ce qu'au contraire, il va casser, continuer à casser pour essayer d'aller chercher la précédente résistance en haut, pour redescendre après un peu plus bas et tester en tant que support. Donc nous, on regarde, on est patient, et là on voit que, attention, on bloque sur la zone 72, on a du mal à passer. Donc on vérifie, on regarde, on voit que ça bloque pour l'instant, c'est déjà un premier signe de dire attention. Okay, et puis là, vous voyez que hop, ça dégueule. D'accord? Donc vous voyez, c'est à chaque fois pareil, le marché vient toujours retester des zones. Il ne peut pas passer une zone comme ça, il est obligé de tester une zone et ça va être la zone la plus faible qui va plier pour laisser passer le prix. Vous voyez? Donc là, vous voyez, on n'arrive pas. Et vous voyez, bizarrement, où est-ce qu'on revient ici? On revient exactement là où on était tout à l'heure. Voyez? Donc chaque fois, il suffit simplement d'être patient et de noter les zones où le marché a bloqué. Donc ne prenez pas les mèches, prenez les clôtures, d'accord? Parce que si vous prenez les mèches, il y a trop de mèches, d'accord? Alors vous pourriez prendre la zone complète, hein, parce que vous pouvez aussi prendre les mèches comme ça et l'englober. Voilà. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous tirez un trait sur les clôtures, c'est tout aussi bien, d'accord? Vous laissez comme ça et vous voyez le marché revient tester. Donc vous avez des zones comme ça où vous pouvez tenter, c'est des tentatives. Par exemple là ici, vous auriez tenté ici une vente, c'était pas idiot, ok?
Parce qu'on voit, on a une énorme impulsive qui arrive là, mais la deuxième bougie, elle n'accélère pas. Vous voyez? Deuxième bougie, là, si on était vraiment haussier, il faudrait qu'elle accélère sur la deuxième bougie pour qu'on aille chercher cette zone. Et on ne le fait pas. Donc là, quand on voit la bougie noire comme ça, on se dit, on ne sait pas qu'on va avoir raison, mais on a des probabilités. On arrive d'une baisse, on revient tester cette zone qui est devenue maintenant une résistance. On se dit que là, vendre ici, c'est pas complètement idiot. Donc même si vous rentrez là sur la deuxième bougie, d'accord, vous laissez passer la première, vous voyez la deuxième bougie, vous rentrez même ici à 57, vous avez un stop ici, d'accord, vous mettez votre stop là, voilà, 57, 77, vous avez un stop à 20 points. 20 points, ça vous fait 80 balles de stop avec 2 micros. Donc c'est pas énorme. Et vous pouvez, voilà. Mais je vous invite à backtester tout ça. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Backtester, mais vous voyez que c'est très très simple. Il ne faut pas se précipiter dans le marché. Il faut simplement regarder où est-ce qu'il bloque. Tout simplement. Il bloque et vous dites, ok. Par exemple là, vous voyez, on a bloqué là, on voyait que ça montait. Hop, on bloque ici. D'accord. Et on bloque ici. Oui. Là, maintenant, on vient casser. On vient casser les hauts. On se dit, c'est pas déconnant. Vous voyez, par exemple, ici, là, quand le marché revient, là, le risque, il est minimisé. Là, vous venez, vous faites ça. Bon, là, vous ne pouviez pas deviner qu'il allait bloquer ici, parce qu'on avait une forte tendance haussière. D'accord. Mais là, on voit que ça bloque ici. On vient là, on remonte. Et là, on arrive ici, on est en train de casser nos plus hauts. On avait nos plus hauts ici. Là, on casse. D'accord. On se dit, c'est pas con de rentrer là. Le risque, il est faible. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que le marché, il fasse une fausse cassure ici et qu'il réintègre. D'accord? Vous mettez votre stop ici, vous rentrez là dans la bougie, vous êtes rentré vous avez un stop à 25, vous rentrez même à 47, vous avez un stop à 20 points, 20, 22 points, vous avez toujours vos 80 balles de stop, voyez? Et vous pouvez, pourquoi pas, bénéficier du reste de la montée. D'accord? Là, le marché est monté encore regardez, de pratiquement 100 points. 200 points même d'ailleurs, 100, 130 points, 140 points. Vous voyez? Il suffit simplement de regarder en fait ce qu'est en train de faire le marché. Il ne faut pas essayer d'anticiper sur ce qu'il va faire. Il faut simplement regarder ce qu'il est en train de faire. Et le meilleur moyen, c'est de le faire avec rien sur vos graphiques. Ne mettez pas tous les indicateurs, sinon vous ne voyez plus le prix. Ok? À chaque fois, vous pouvez le backtester. À chaque fois, c'est pareil. Là, par exemple, ici, vous voyez, on arrive d'une tendance baissière. Là, vous êtes baissier. Donc, on a ça, c'est baissier. Là, vous voyez, d'ailleurs, c'est pareil, on vient retester. Là, quand vous êtes comme ça, vous dites, OK, là, j'ai une zone ici, là, on vient là, ça casse. Là, j'ai encore une autre zone ici. Là, j'ai une autre zone, vous voyez. Et le marché, il casse, il revient tester la zone. Il revient tester, puis après, il descend. D'accord? Ça descend, ça descend, ça descend. Nous, on a une zone ici, maintenant. Donc là, on est là. On a une zone ici. Alors, on peut noter, elle est à peu près comme ça, parce qu'on voit que là, ça, c'est venu travailler ici, c'est venu travailler ici. On se dit, ben là, ça pourrait revenir, pourquoi pas, ça pourrait être un endroit pour vendre. D'accord? Donc là, on arrive, on est ici. Là, on peut se noter quand même qu'on a bloqué là, d'accord? Et qu'on a bloqué là, d'accord? Mais nous, à la limite, on va se dire, on va plutôt chercher des ventes, parce que là, on voit que c'est baissier. Donc maintenant, la logique, ça serait de venir retester cette zone, d'accord? Et donc maintenant, on va voir si on vient la retester. Et puis même si on ne venait pas à la retester, c'est pas grave. Mais vous devez vendre ou acheter sur des zones claires et identifiées. Pas entre les deux. Entre les deux, vous allez perdre de l'argent. Donc soyez patient. Tôt ou tard, on reviendra tester la zone. Voyez? Donc on regarde qu'est-ce qui fait le marché. Et là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. D'accord? Même si beaucoup ont envie de trader là. Mais le mieux, c'est de ne pas trader. D'accord? Et là, quand on revient, on regarde, on regarde, on regarde. Est-ce qu'à un moment donné, on vient tester cette fameuse zone que nous, on avait notée ici? D'ailleurs, on pourrait la colorier, comme ça, on s'en rappellera. Elle est là. À peu près comme ça. Voilà. Et on regarde dans le futur, vous voyez. Et là, vous voyez, hop, on revient tester la zone. D'accord? Mais on voit qu'on essaye de casser, mais vous voyez que quand même, c'est une zone qui reste. Alors, il y a des excès, c'est normal, on est sur le Nasdaq. Mais là, quand on voit que ça a du mal à passer, ça peut se tenter de se dire, OK, je peux tenter une vente. Parce que si on avait dû casser, on casse quand même fortement. Vous voyez? Donc là, vous tentez une vente ici. Donc vous vous faites reprendre ici, mais ça fait partie du jeu. D'accord?
faites votre vente là. Et vous faites reprendre ici, voilà. Et le marché, vous voyez, à chaque fois, il revient sur les zones qu'on avait tracées. Voilà. Et puis là, ça casse tout, parce que là, on avait dû avoir une news. Donc là, effectivement, tout a cassé. D'ailleurs, là, on avait une news, c'était effectivement la news de Powell, là, c'était mercredi. Et donc, pourquoi il s'est passé tout ça mercredi, c'est-à-dire pas grand-chose, hein. En fait, si vous regardez bien, depuis ici, mardi soir, on a eu cette baisse. Et en fait, on est passé notre journée de mardi soir à mercredi 19h30 où le marché n'a rien fait. Il n'a pas fait grand-chose. Et pourquoi il n'a pas fait grand-chose? Parce que souvent, quand on est à la veille ou 24 heures avant d'une grosse news, en fait, les gros opérateurs restent attentistes. Ils ne vont pas opérer alors qu'ils ne savent pas réellement quelle va être la news qu'on va recevoir, qu'est-ce que Powell va nous dire. Okay, donc d'ailleurs, ici, c'est toujours mieux de s'abstenir. Surtout que là, vous voyez, là, je vous ai dit qu'on prend le trade, mais il est déjà 10h25 mercredi. Là, il est 14h15. Et on est dans ce moment, tout cet ensemble-là, c'est quelque chose où en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc même à la limite, c'est mieux de ne pas trader et d'attendre dans quelle direction veut aller le marché. Là, quand vous voyez que ça, ici, ça casse, visiblement, vous vous dites, OK, là maintenant, ça veut acheter. On casse tous les niveaux qu'on avait notés précédemment, où le marché avait bloqué. Là, ça casse tout. Donc là, on se dit, OK, maintenant, ils veulent acheter. Il va falloir trouver des points d'entrée pour acheter. Alors, c'est vrai que là, ce n'est pas évident parce que il y a beaucoup de volatilité. Il faut attendre à un moment donné qu'il y ait, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, là, un retour ici. Vous voyez, là, on arrive, on a un retour, on a cassé les plus hauts. Quand on fait ça, là, comme tout à l'heure, on a dit, OK, ça casse les plus hauts. Là, on avait ça. Voilà. Même là, hein, on aurait pu tenter ici, hein, parce que là, on voit qu'on est venu mécher. On est venu mécher ici. Ici, on est venu, on a fait pareil, une mèche. D'accord? Donc ça, vous notez, c'est des mèches. Alors, par contre, ça fait beaucoup de volatilité. Ça vous met des stops énormes. Là, c'est un peu dangereux et pour ça, il vaut mieux baisser le levier au maximum. Là, vous rentrez avec un micro, ça suffit largement. Parce que si vous allez perdre, ben, vous allez limiter votre perte. Parce que là, si vous mettez un stop ici, vous avez un stop qui fait 70 points. Si vous mettez un micro à 2 $, 70 points, ça va vous faire 140 balles de stop. Voilà. Par contre, si vous rentrez et que le trade est avec vous, ben, vous pouvez prendre un R intéressant parce que là, vous rentrez, admettons ici à 719 parce qu'on casse les anciens plus hauts. 719, ça clôture où? Ça clôture ici. Vous avez pratiquement 300 balles, plus de 300 points. Vous avez plus de 300 points. Donc même si vous êtes à 2 $, vous avez pris 600 balles. Donc vous aviez un R de 3. Donc c'est plutôt intéressant, très intéressant, même plus qu'un R de 3, un R de 4. Donc c'est plutôt très intéressant. Vous voyez? Mais c'est une stratégie ultra simple en fait, hein. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous pouvez le backtester à chaque fois. Vous repérez vos plus hauts et vos plus bas et vous êtes patient qu'on vienne retester les plus hauts ou les plus bas, tout simplement. Sur ce, messieurs, dames, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker là, mettez-moi des likes à fond. Surtout, abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vais essayer de publier tous les week-ends pour vous donner du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et sur ce, soyez extrêmement prudents. Commandez votre livre si vous le souhaitez. Quand je dis commander, c'est complètement gratuit. Donc, mettez en commentaire « Je veux le livre ». Comme ça, vous aurez votre livre. Vous enverrez un lien dans lequel vous mettrez votre email et dans lequel vous téléchargerez votre livre. Sur ce, soyez extrêmement prudents sur les marchés. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.